convaincu et certain qu'il y a un mot juste qui peut changer ta vie. Il y a un mot juste qui peut te consoler. Il y a un mot juste qui va sortir de la part de Dieu qui va te fortifier, qui va changer ta façon de voir les choses, ta façon de parler. Alléluia. Amen. Nous avons l'honneur à l'instant de recevoir la parole de Dieu, de la part de servante de Dieu. Maman Marlène, nous acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, c'est lui qui dit. Merci papa, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'il y a la joie? Amen. Moi, j'aime quand ça bouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement puissant. Amen. Il faut bouger. Mm. Le Saint-Esprit, quand il est en mouvement, Mm. des choses changent. Amen. Alléluia. La Amen. Bible me dit que l'atmosphère change. Oh, quand il descend. Ah, Alléluia. ah. Alléluia. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Hey! Je croyais que je parlais à quelqu'un. Hey! Oh, Quand il descend, l'atmosphère change. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Et te donne une identité que tu n'avais pas auparavant. Ouh. Amen. Enfant Ah. de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Dis à quelqu'un, la servante de Dieu est venue pour toi. La servante de Dieu est venue pour toi. Oh! Alléluia! Amen. Balance ta main, balance ta main, balance ta main. Alléluia. Jésus est vivant. Créateur. Jésus Amen. est Dieu. Amen. Il est 100% Dieu. Il n'est pas comme les autres. Oh, les autres là, ils sont appelés de Dieu, mais la terre les a engloutis. Amen. Oh! J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Dieu irréductible. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que il y a quelqu'un que Dieu a créé à sa ressemblance ici? Je Oh, suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a créé à sa suis là. ressemblance? Je Oh, suis, écoutez, je le suis. écoutez, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La Bible me dit ceci. Oh, quelque part, je vais vous donner le verset. Mais je m'aimerais que vous me suivez tranquillement. Quelque part, il a dit ceci. Oh, faisons l'homme à notre image. À la ressemblance de qui? De Dieu. Ah, vous me suivez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit quelque part, faisons l'homme à notre image. Oh, j'étais tellement troublée par cette parole. Lorsque la Bible me dit, faisons l'homme à notre image. Oh, je comprends qu'il y avait des personnes. Peut-être, j'aimerais te dire une révélation cet après-midi. Lorsque la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est par là que j'ai compris qu'il y avait des personnes. Oh, j'aimerais te dire que Dieu n'était pas seul. Oh, peut-être qu'auparavant, tu croyais que Dieu était seul au moment de te créer. Mais aujourd'hui, je te donne une révélation. Le Saint-Esprit me fait comprendre ceci. Oh, Dieu, il était avec Jésus. Jésus, il était à côté. Oh, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il préparait Maman Lydia. Parce qu'il voyait que Maman Lydia allait sortir en lui. Hey, Oh, amen. en Genèse, C'est c'est ça. dit ceci. Faisons. Oh, moi je dis, mais what? Wow. What? Oh, God. Faisons l'homme. Oh, mais le monde me dit que toi tu étais seul quand tu m'as créé. Maintenant, cet esprit, tu me donnes cette révélation. Tu me dis que faisons. Ça veut dire qu'il y avait des personnes. Il n'y avait pas une seule personne. S'il y avait une seule personne, il allait dire quoi? Je fais Lydia. Mais ce n'est pas ça qu'il m'a dit. Dans la Bible, il me dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il voyait Maman Lydia qu'il allait sortir en Jésus. Il a dit, Jésus, écoute, je te donne une mission. Je suis en train de me concerter avec toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de créer. Et cette personne que tu créeras ne sera pas comme les autres. Alléluia. Cette personne que tu créeras ne sera pas comme les autres. Cette personne ne s'appellera l'homme nouveau. Cette personne ne s'appellera l'homme nouveau. Aïe. Sont dans les Écritures. Avance maintenant. Gloire au Seigneur. Révèle encore. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. La Bible me dit au livre de Genèse, au premier verset. Je vais le lire très rapidement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais c'est par là, nous allons sauter par là. J'aimerais aller justement au point qui m'intéresse. C'est le verset 26. Dieu vit
Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson, sur la mer, sur les oiseaux, sur tout ce que tu vois dans ce monde. Mais ce qui m'a intrigué dans ce verset, lorsque Dieu me dit, faisons l'homme. Oh, c'est par là que j'ai compris qu'il n'était pas seul. Qu'il n'était pas seul. Voilà pourquoi quelque part la Bible me dit que l'agneau a été immolé auparavant. Ça veut dire cette mission-là, il avait commencé déjà. Oh, il avait mis Jésus quelque part. Il dit, assis-toi ici Jésus. Je te donne une mission. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas créer une nouvelle personne. Et cette personne ne sortira pas de moi. Cette personne ne sortira de toi Jésus. Parce que je sais, quelque part il m'a dit que lui il est dans le Père. Il est en lui. Nous sommes en lui. Et lui il est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai. Amen. J'ai fait comprendre une personne. Amen. Et cette personne, elle s'appelle l'homme nouveau. Hey, alléluia. Hey, Cette personne, elle s'appelle l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau, maman. Je suis un homme nouveau. Vous que nous suivez, vous êtes l'homme, vous êtes des hommes nouveaux. Amen, amen, amen. Renouvelés par son esprit. Renouvelé par son esprit. Tu as l'identité de Dieu. Amen. Et cette identité pas comme les autres. Vous savez, lorsque je lisais ce passage de Genèse, mais je disais, mais Dieu, souvent les hommes nous disent, selon leur compréhension, ils nous disent que Dieu a créé l'homme, après il a sorti la femme. Mais ici, tu me fais comprendre encore que tu n'étais pas seul. Alors, tu étais avec Jésus, tu nous avais caché ça. Juste pour donner une naissance à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par là que j'aimerais te faire comprendre cet après-midi que l'homme nouveau est différent des autres hommes. Amen. Parce qu'on peut marcher comme tout le monde. Je peux marcher avec mes connaissances. Mais il y aura certainement une différence. Amen. Parce que même au moment de cette marche que nous allons faire ensemble, les gens ils constateront quelque chose. Et ce constat sera la nouvelle identité que cette personne à côté de moi n'a pas. Amen. C'est vrai. Je peux marcher avec mes collègues au travail, mais il y aura une différence. Et cette différence-là, c'est ma nouvelle identité. Amen. Parce que lui, il a une ancienne identité. Or, j'aimerais te dire quelque chose. Oh, merci. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui avait donné le rendez-vous au voleur. Amen. Oh oui, là je dis Amen. Si la croix. Vous avez le droit de nier, vous avez le droit de dire non. Moi je dis Amen, oui, c'est vrai. Mais il faut nous dire, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je vais vous démontrer dans sa parole. Amen. Amen. Maman Lydia, c'est lui-même qui a donné le rendez-vous au voleur. J'aimerais te rassurer et te dire cet après-midi, si tu as une nouvelle identité, parce que lui t'avait donné rendez-vous quelque part. Amen. 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 Vous savez, le rendez-vous du voleur était à la croix. Mais parmi nous, il y a le rendez-vous qui s'est passé dans les prisons. Parmi nous, il y a Amen. le rendez-vous qui s'est passé dans les hôpitaux. Alléluia. Parmi nous, il y a le rendez-vous qui s'est passé. Moi, là, mon rendez-vous s'était passé dans l'accident. Alléluia. Je faisais n'importe quoi. Je marchais comme j'étais mort quoique vivant, comme la Bible me dit. Je faisais des choses par moi-même. Je me disais, qui peut m'arrêter, moi? Qui peut m'arrêter? Quel est cet homme qui peut me parler là? Tu es qui? Je marchais avec l'orgueil. Mais il y avait un jour que lui-même
vu qu'il avait déjà, il s'était déjà concerté avec Dieu pour me prendre, pour venir me chercher. Il attendait que l'accident. Vous savez, hein, arrêtons de pleurer enfant de Dieu. Il y a des circonstances que lui met devant toi. C'est le rendez-vous qu'il te donne. C'est par ce problème-là que lui vient, il fait connaissance avec toi. Amen. Depuis tout ce temps-là, le voleur à la croix, il volait. Mais il disait, même au moment quand il allait voler, il est protégé. Amen. J'ai dit Amen. Wow. Il dit, vole, tu peux voler. Vole. Je te garde. Je te garde. Amen. Mais j'attends le rendez-vous. J'attends le rendez-vous. Lorsqu'il arrivera au moment de rendez-vous, le plus important que tu comprennes tes erreurs. Alléluia. Ça, c'est fort. Il a dit le plus important. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il a dit, tu peux voler. Il m'a dit, Mayuma, tu peux être la tête comme ça. Le bon moment viendra. Tu vas arrêter tout ça. Moi, quand je dansais dans la fête, personne ne peut m'enlever dans le piste. Mais aujourd'hui, elle m'appelle à le servir. C'est la richesse de la grâce. Oh, alléluia. C'est la richesse de la grâce. Parce qu'il attendait juste au moment que ces voleurs à la croix reconnaissent que... Mais cet homme qui parle est différent des hommes. Alléluia. Attendez. Attendez. Cet homme qui me parle, mais toi, ça se voit que tu n'es pas voleur, toi. Parce que nous, les voleurs, on se connaît. On se connaît. Oh! Nous, les voleurs, on se connaît. Amen. Mais lui, il était à côté de quelqu'un. C'est quelqu'un-là, lui, il était ignorant que cette personne était juste venue spécialement pour lui. Alléluia. Juste pour le sauver. Juste pour lui dire que non, t'inquiète pas, petit, n'a pas pourquoi t'oses amener. Oh, on sera avec toi les soirs ensemble. Vous êtes là, serviteur de Dieu. Amen. Et lorsque le voleur reconnaît, il a reconnu que toi, tu ne mérites pas être là. C'est moi. C'est moi. C'est moi le fautif. Vous savez, Jésus l'attendait seulement ces mots-là. Et c'est lui qui avait même mis ces mots-là dans sa bouche. Pour qu'il reconnaisse ses erreurs, ses transgressions. Il a dit, ah d'accord. Maintenant, tu as compris que tu faisais des choses mauvaises. Que tu es à côté de quelqu'un qui peut prendre tous tes fardeaux. Maintenant, je le prends. Maintenant, je le prends. Amen. Et ne t'inquiète pas. Lorsque je prends ça, oh, le vieil homme-là, je vais le laisser ici. Je ne sais pas si je te parle. Il a dit ceci. Je le prends. Mais lorsque je le prends, je ne pars pas avec. Je le laisse ici. Je le laisse ici à la croix. Je le laisse ici à la croix. Afin de pouvoir donner la naissance à une nouvelle personne. Amen. Sont dans les Écritures. Que Dieu te bénisse. Dieu soit loué. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Premier verset jusqu'au 16e. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre.
Et nous vivions autrefois selon les Attendez, l'homme de Dieu. Répète encore. Répète seulement cette partie-là. 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions... Doucement, papa. Ne va pas loin. Tu vas lui faire perdre la révélation. Quelque part, il a dit, comme je venais de vous dire, je vous ai dit au début que nous sommes différents aux autres. Il a dit, au début, nous étions comme eux. C'est ça. Nous étions comme eux, les fils de la rébellion. Hein? Amen. Avancez. J'aimerais juste te faire comprendre. Papa, nous avance. tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. 4. Mais Dieu. Comme les autres. Comme les autres qui? Le païen. Les païens. Avance. 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oui. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce c'est par grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Arrête, papa. La Bible dit quoi? Est-ce que vous me suivez? Qu'il a préparé où? D'avance. Où c'est où qu'on venait de lire en Genèse. C'est là où il avait déjà préparé. Il avait préparé déjà Mayuma en avance. En avance. Amen. Voilà pourquoi il fait un contrat avec Jésus. Il dit, faisons l'homme. C'est ça la révélation que j'allais te donner. Faisons l'homme. Parce que là, quelque part, il me dit que j'ai été préparé en avance. Par qui? Par Dieu. Que je puisse sortir où? Par Jésus. Amen. Avance, papa. 11. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, oh j'aime Dieu, je recommence, c'est 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14. Car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. 15. Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Oh non, il faut que je recommence. Il faut que je recommence. Ils n'ont pas compris, recommence. C'est 15. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu pour la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Oh! Est-ce que tu t'acclames?
Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Tu as été trop clair pour moi. Vous êtes trop silencieux. Franchement. Et quand vous êtes trop silencieux, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Il m'a dit quelque part ici. Il m'a dit, afin de créer en lui-même, avec un seul homme nouveau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, il fait ça avec Jésus pour pouvoir faire quoi? Sortir son image, sortir son identité. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons comme ça, on ne voit plus selon notre passé. On nous voit selon Christ. Amen. Parce que Dieu, quand te voit, il voit Jésus en toi. Amen. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas toi en vérité. En vérité, il voit Jésus. Amen. Voilà pourquoi il t'écoute. Voilà pourquoi il t'exauce. Amen. 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 Alléluia. Anna, tu es là. Oui. Tu me suis. Oui. Il a dit, lui qui de deux n'a fait qu'un seul. Il pouvait faire un seul homme. Il pouvait s'arrêter là, je fais un seul homme. Mais non, il a dit non. Si je dis un seul homme, les autres là, ils ne vont pas comprendre. Je dois rajouter un homme nouveau pour qu'il y ait une différence. Parce que l'homme nouveau doit comprendre que lui, il est différent avec les autres. L'homme nouveau doit comprendre que lui, il a des choses que les autres n'ont pas. L'homme nouveau doit comprendre que la richesse habite en lui. L'homme nouveau ne s'inquiète pas des choses de ce monde. Alléluia. L'homme nouveau est Alléluia. conscient que le monde appartient à son Père. Amen. Qu'ici, là, sommes Amen. partage Ah oui? du monde. Amen. Le monde, moi je dis au travail, je suis la fille de roi. Mes collègues m'ont dit, oh la fille de roi. Moi j'ai dit, oui, c'est ça. Amen. Ah oui, l'homme de Dieu. L'homme nouveau, c'est celui à qui Christ a donné rendez-vous à la croix. Amen. Amen. Parce que si tu ne le rencontres pas à la croix, Oh, tu ne seras pas nouveau. Amen. Tu seras homme, mais tu ne seras pas nouveau. Amen. Alléluia. Alléluia, tu me suis. Ah oui, c'est bon. Parce qu'il y a une différence. Être un homme. Parce que tout le monde, il peut être homme, mais il ne peut pas être un homme nouveau. Parce que lorsque tu deviens un homme nouveau, la Bible me dit, tu ne deviens pas par tes efforts. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ne frappe pas la poitrine parce que tu es en Jésus. Il y a certains nombres qui ne sont pas encore venus, mais ils viendront. Amen. Lorsqu'ils croiseront la croix. La croix. Lorsque Jésus-Christ lui donnera rendez-vous. Parce que, vu que c'est lui le pou, lorsqu'il te donne le rendez-vous, tu es satisfait. Satisfait. Parce Oh, que tu sais à qui j'ai rendez-vous. à qui j'ai rendez-vous. Si les gens de ce monde ils disent, si j'ai l'honneur, mais toi, tu fais rencontre à celui qui est suprême des honneurs. Suprême. Et vous savez ce qu'il a fait en étant suprême des honneurs. Il dit, je laisse l'honneur. Oh, Shiloh. Vous savez, Oh, quelque part, je tourne un peu ma tête dans la folie spirituelle. Je vais comprendre que ça veut dire que lui-même a laissé son poste. Oui. Je ne sais pas si je fais comprendre. Oui. Oui. Lui-même laisse son poste pour venir prendre la place de l'homme, afin que l'homme ne soit pas l'homme, mais qu'il soit un homme nouveau par lui. Par lui. Voilà pourquoi la Bible me dit, si je vis, c'est le paiement. C'est qui? Christ à moi. C'est Christ qui vient. Parce que, vous savez, ce que Dieu a fait, il a fait ceci. C'est comme ce vase. Il vient, il fait ça. Il a dit, ça c'est Dieu. Et ça c'est Jésus. Et ça c'est Marie. Et ça c'est Jésus. Parce que lorsque les gens me voient, ils ne me voient pas
En réalité, il me voit. Mais en vérité, il voit la présence de Dieu. Amen. Parce que je suis Dieu. Amen. Parce qu'il m'a fait Dieu. Amen. En me donnant une nouvelle identité, je deviens lui. Amen. Oh, Amen. Amen. oh. Amen. Amen. Parce qu'il me donne une nouvelle identité, je deviens Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, Jésus. Il m'a dit quelque part, en détruisant l'inimitié. Ça veut dire qu'il est le seul qui a pu arrêter. Qui a pu arrêter tout. De la même manière qu'il a arrêté la perte de sang de cette femme, de la même manière qu'il a arrêté la souffrance de ta vie, de la même manière qu'il a arrêté le père de ta vie. Amen. Amen. Il arrête tout. Amen. Il arrête tout. Afin que rien ne passe, que juste que sa présence passe. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons dégoût du monde, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas par nos efforts. On pouvait aller en boîte comme tout le monde. On ne le fait pas. Parce que ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible me dit ceci. Faut que je gère mon temps. Dans l'Éphésiens, juste sur le même chapitre, sur le verset 12, 14, il me dit: souvenez-vous que vous étiez dans ces temps-là sans Christ, privés de la droite d'Israël, étrangers en alliance de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. C'est merveilleux. J'aimerais te dire que Christ a tout payé pour toi, afin que tu puisses plus avoir de dettes. Tu n'as plus de dettes. La personne qui avait de dettes, c'est l'ancienne personne. La personne que les oncles, que les tantes qui pouvaient avoir un mot sur elle, c'était l'ancienne personne. Amen. Or, l'ancienne personne a été crucifiée avec Jésus. Ça veut dire que la nouvelle personne que tu es devenu un endroit privé de Dieu. Amen. Personne ne peut te toucher. Amen. Lorsque tu reçois une nouvelle identité, tu deviens intouchable. Intouchable. Il vient te combattre parce que tu as quelque chose. Parce que si tu n'as rien, bon, ils ne vont pas perdre le temps avec toi. Ils vont chercher ailleurs. Mais s'ils nous combattent, parce qu'ils sont au courant à qui nous avons cru. Et ils sont jaloux. Parce que la grâce ne lui a pas été accordée. Or, nous avons été choisis depuis. Depuis. Le nouveau homme est celui à qui la grâce a donné naissance. C'est lui. C'est la grâce qui a donné naissance à un homme. Parce que l'ancien homme que tu étais dans la condamnation. On pouvait te condamner. On pouvait arrêter des choses sur ta vie. Et les choses se faisaient. Mais le nouveau homme que Dieu a créé et qui est sorti en Jésus-Christ, personne ne peut le condamner. Si ce n'est celui qui l'a appelé, si ce n'est celui qui l'a créé, si ce n'est pas celui qui l'a mandaté. Oh! Personne ne peut le condamner. Amen. Amen. J'aimerais bien que nous lisions Galates 2:20.
Galates chapitre 2, verset 20. Verset 20. C'est ça? Oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, virgule, point virgule. Et si je vis, ce n'est plus, on dit bien, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, parole du Seigneur. Mais vous n'avez pas compris? Ils n'ont pas compris, pasteur. Ah! La parole dit ceci. Galates chapitre 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La Bible me dit, j'ai été crucifié avec Christ. Qui a été crucifié avec Christ? C'est l'ancienne personne. Alléluia. C'est l'ancienne personne qui a été crucifiée avec Christ. Ça veut dire que, en vérité, le véritable papa là, il est déjà décédé. C'est lui que nous voyons ici. C'est ça l'évangile. Mais ça veut dire ça. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi? C'est mon identité ancienne qui a été crucifiée. Afin que je puisse vivre une vie nouvelle. Afin que je puisse porter le signe de la majesté. Afin que je puisse porter une nouvelle identité. Oh! Voilà pourquoi je ne me conduis pas comme tout le monde. Parce que le vieil homme a été décédé. Quand le vieil homme décède, afin que le nouveau homme prenne la place. L'homme nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que l'ancien homme décède. Afin que l'homme nouveau fasse sa naissance. Amen. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Autrefois, c'était moi. Ça veut dire ça. Autrefois, c'était moi. Autrefois, je marchais vraiment. Voilà, c'est moi. C'est moi. Ici, c'est moi. Faut pas essayer. J'ai souffert. Là, c'est la chair. C'est la chair. Là, ça veut dire que le vieil homme est encore vivant. Laisse décéder l'ancien homme. Laisse décéder le vieil homme. Afin de donner naissance à un nouveau homme. Et ce nouveau homme parle comme Christ. Ce nouveau homme a l'amour comme Christ aime l'église. Alléluia. Alléluia. Ce nouveau homme, sa force, c'est l'amour. Et s'appuie sur le pardon. Merci. Voilà pourquoi c'est difficile. Hein? Les gens maintenant demandent pardon. Parce que tu dois constater, si tu constates que quelqu'un comme ça a du mal à demander pardon, ne va pas loin. Dis-lui là, le vieux homme, il n'est pas encore décédé. Pas encore décédé. Il faut faire mourir l'ancien homme, le vieil homme. Or, c'est lui à qui le vieil homme est décédé, on le voit par les fruits. Par les fruits. Avance maman. Quand il parle avec douceur. Il parle avec respect. Et met tout le monde à sa place. Il respecte tout le monde. Amen. Il ne parle pas mon fils, même si tu es âgé. Non, il faut respecter les gens. Amen. Oh, Jésus prêché par la Amen. Une vieille maman avec les cheveux blancs. Ma fille. Non, c'était dans le monde de la maman peut se fâcher. Non. Nous sommes le premier personne à marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas manquer de respect aux gens. La volonté de Dieu, c'est respecter. Parce que lui-même nous respecte. Amen. 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 Si vous ne respectez pas, il n'allait pas donner même le rendez-vous au voleur. Jamais. Toi, tu es voleur. T'es qui, toi? T'es qui? Voyez le niveau de respect. C'est lui qui nous a créés. Et qui donne une valeur que les autres ne peuvent pas te donner. On doit laisser mourir le vieil homme afin de donner naissance à un nouveau homme. C'est lui l'homme nouveau. L'homme nouveau voit des choses dans une autre dimension. L'homme nouveau marche dans le spirituel. L'homme nouveau appelle des choses par la parole.
Oh, Hannah, l'homme nouveau appelle des choses par la parole. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Vous savez, dans le domaine spirituel, parfois il faut prendre conscience de ce que tu es en Christ. Lorsque tu comprends ce que tu es, personne ne jouera avec toi. Ah non, 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 non. Parce que je sais que si je parle, il exauce. Il exauce certainement. Voilà pourquoi, moi par la foi, lorsque je prie, je dis merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Gloire à Jésus. Parce que j'ai compris la vision d'être un homme nouveau. Je ne parle pas comme les autres. Lorsque les gens disent Seigneur, Seigneur, tu peux me donner, moi je vis. Je ramène ma foi dans une autre dimension. Moi je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as exaucé. Sur lui-même, mon maître a fait cette prière parce qu'il avait compris qu'il faut le faire. Il faut le faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que lorsque tu vois, lorsque tu es chez toi, tu es vraiment consciente que c'est Christ qui vit en toi? Parce que si le Christ réellement vit en toi, tu ne parleras pas, les gens parleront de toi. Lorsqu'ils verront ta façon d'être, ils diront, celui-là, le vieil homme, il est déjà crucifié. Le vieil homme, il ne peut pas poignarder son frère derrière son dos. Le vieil homme, l'homme de Dieu, il ne connaît pas la matière pour faire des poisons. Le vieil homme, il ne tue pas. Le vieil homme. Le nouveau homme. Le nouveau homme. Merci, pasteur. Le nouveau homme, il ne connaît pas la matière pour mettre du poison à quelqu'un, à son frère. Il ne connaît pas ça. Parce que son maître, il n'a pas appris ça. Mais lorsque tu vois des gens pareils, ça veut dire qu'il est encore dans le vieil homme. Ça veut dire qu'il n'a pas encore changé d'identité. Il s'est camouflé parmi nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que le nouveau homme, et c'est que l'homme de Dieu l'aime bien, l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là, il connaît que la paix, parce que c'est une recommandation. Le nouveau homme a compris qu'il a une recommandation de son père. Le père, il a dit, je vous donne, je vous laisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ton entourage, tu dois vivre la paix. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Amen. Même si les celles qui ne t'aiment pas, tu dois les aimer, tu dois faire la paix avec eux. C'est ça qui va te différencier entre toi et eux. Amen. C'est clair. Parce que tu es dans la rancune, dans les zizanie. Dans toutes ces choses mauvaises, toi tu es. Crois-tu vraiment que le nouveau homme existe en toi? Crois-tu vraiment que le Saint-Esprit dirige ta vie? Parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais il ne sera pas en accord avec ce genre de choses. Ça l'attristera. Amen. Amen. Mais lorsque tu vois un enfant de Dieu qui fait des choses bizarres, mais il est tranquille, il faut se poser la question. Parce que tout enfant de Dieu, né de nouveau, passé à la croix, c'est lui qui Christ vit en lui. Ne pas faire de loi. Même le commandement me dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais c'était dans la loi. Mais dit, mais toi, par la grâce, la grâce doit t'enseigner. La grâce doit te faire comprendre que c'est mauvais. La grâce doit te faire comprendre que, hier là, tu as mal parlé. Attention. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le meilleur GPS. Lorsque tu fais des choses mauvaises, il te dit, ah, non. C'est comme le radar. Quand nous roulons, nous voulons dépasser les limites.
Merci Jésus. Comme la voiture, nous roulons. Lorsque nous voulons dépasser le radar, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça donne déjà un signe. Ça veut dire que fais attention, fais attention, fais attention. Tu veux dépasser la limite. Tu veux dépasser la vitesse. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque l'homme nouveau prend le contrôle dans ta vie, le Saint-Esprit est là pour toi, comme ton guide, comme ton GPS. Papa, allez, tu viens commencer à déborder et tu dis, allez, non, allez, stop. Vous voyez ce qu'il fait? Amen. Pourquoi? Parce que tu as une nouvelle identité. Et cette identité-là, c'est lui qui te contrôle. Amen. Ce n'est plus toi. Amen. Voilà pourquoi il t'avertit. Dieu nous aime autant. Oh, tant de Tu paix. commences à aller de gauche à droite, il te regarde, il te protège. Mm. Mais quand il voit que non, lui il va dépasser, il va dépasser. Le Saint-Esprit sonne à ton oreille. Il t'avertit. Oh, Fais attention, fais attention, fais attention. Ce que tu as dit là hier, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas digne d'un nouveau homme. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Change. Change. Afin que les gens te voient. Vous voyez? Il te dit change. Ne fais plus ça. Ne parle plus comme ça à ton frère. Aujourd'hui, nous avons du mal. L'orgueil prend le contrôle de nos vies. Si un frère, si tu étais un pierre d'achoppement pour un frère ou pour une sœur, les gens ils s'en foutent. Ils ne viennent plus nous chercher, nous ne nous cherchons plus. Avoir cette réconciliation. Oh, celui qui nous a réconciliés avec le Père, il l'a fait avec amour. Parce qu'il nous voyait. Qu'est-ce que te coûte maintenant, mon frère, ma sœur? Que lorsqu'il y a un souci, que lorsqu'il y a un problème, de chercher ton frère. Hier, maman, hier tu m'as mal parlé, je n'ai pas apprécié. Tu peux faire attention pour la prochaine fois. Alléluia. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Aujourd'hui, les gens, ils se rebellent parce que déjà ta façon de venir dire à ton frère, c'est déjà une façon coulounaire. C'est déjà une façon agressive qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible me dit, lorsque tu vas faire sortir ton frère dans un appui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. En sorte que tu ne tombes pas toi-même. C'est la parole. Voilà pourquoi que l'homme nouveau, il marche sur les stratégies de Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit dit ça, arrête-toi, je m'arrête. Le Saint-Esprit dit, marche, je marche. Le Saint-Esprit dit, pas ça, je ne fais pas. Parce que je dépends de lui. Si nous mettons vraiment cette parole en pratique, que ce n'est plus lui ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si c'est Christ qui vit, c'est à lui de te diriger. Alléluia. C'est à lui de te conduire. C'est à lui de dire le dernier mot pour ta vie. Ce n'est pas les autres. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire. Mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a donné une nouvelle identité. Ce n'est pas les autres. C'est Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi lui-même te dit que personne ne te condamne. Parce que tes condamnations là, lui il s'était déjà occupé de ça. Hein, Papa Rodriguez? Oui. Toutes ces choses-là qui te condamnent, lui il te rassure que je me suis déjà occupé de ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne ne vous condamne. Qui vous condamne? Et pourquoi vous laissez qu'on vous condamne? Mais ça veut dire ça. Parce que lorsqu'il me dit que personne ne me condamne, ça veut dire que personne n'a le droit de me condamner. Amen. Vous êtes là. Personne n'a le droit de me condamner. Pourquoi? Parce que cette affaire de condamnation-là, lui, c'était déjà chargé. Il s'était chargé de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui,
dans cette identité que je porte, étant qu'un homme nouveau, personne ne doit me condamner. Personne. Amen. Parce que le prix a été payé. Voilà. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Et c'est le prix que Dieu lui-même a agréé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'homme nouveau vaut le prix du sang. Tu es si précieux. Maman, les gars, tu es si précieuse. Parce que tu vaux le prix du sang renversé à la croix. Ce sang que personne d'autre pouvait renverser. Amen. C'était prévu qu'il soit seulement lui. Alléluia. Maintenant, je vais te rassurer. Lisons 2 Corinthiens 3. J'aimerais te montrer que l'homme nouveau, en lui, a le potentiel de tous les anciens serviteurs. J'aimerais te dire cet après-midi ceci. Peut-être que tu ne m'as pas compris. 2 Corinthiens 3, chapitre 3, versets 8 à 10. Lisons la parole de Dieu. Dès Corinthiens 3, c'est ça? Oui. La Bible dit ceci. Combien les ministères de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Est-ce que vous avez... Je sais, papa, répète. Répète. Combien les 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8 à 9. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Point d'exclamation. 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Peut-être que tu n'as pas compris. Moi, je dis amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Oh, Vous savez, est-ce que tu sais que tu as le potentiel? Amen. Est-ce que tu sais que en toi habite tous les potentiels de serviteurs de l'ancienne alliance? Amen. Moi, je dis amen. 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 Moi, je croyais que quelqu'un il allait se réjouir. Il allait dire gloire au Seigneur, j'ai tout ça. Ouais, Peut-être que vous n'avez pas compris. C'est énorme ça. C'est une immense joie. C'est une clé pour toi, l'homme nouveau. De marcher en toute haute. De savoir que, vous connaissez Salomon, sa sagesse là. La Bible me dit quelque part qu'en Jésus, il y a plus que Salomon. Plus que Salomon. Je vais te démontrer quelque chose. Or, j'aimerais te démontrer quelque chose. Or, c'est lui qui plie Salomon. de l'esprit. Or, c'est lui qui plie Salomon. Il est où? Il est mort. Amen. 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 Tu ne m'as pas compris encore. Alléluia. Je vais t'expliquer encore une chose. Est-ce que tu sais que David, il était courageux? Amen. Son audace de se battre avec Goliath. Tu vois cette force-là. Jésus dit, ici il y a plus que David. Wow. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu n'as pas encore compris. Je vais répondre. Est-ce que tu peux continuer à citer, hein? Tu vois la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. On l'appelle père de la foi. Père de la foi. Mais la Bible me dit quelque part. Ici, il y a plus qu'Abraham. Amen. 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 Regarde. Amen. Hey! Amen. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Alléluia. On aura une interprète en anglais bientôt. Amen. Moi, je le crois. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas encore compris. Hein? Je vais avancer. Allez-y, papa. Dis-moi seulement avancer. Avancez, monte encore. Avance. Est-ce que tu comprends cette dimension-là? Tu es plus qu'Abraham. Hein? C'est pas moi qui dis. C'est sa parole. Tu es plus C'est que écrit. Salomon. Tu es plus que David.
tu es plus que Josué, tu es plus que tous ces là-là. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Amen. Parce que le plus est en moi. c'est lui. La gloire permanente, on l'appelle. Moi, je l'appelle la gloire permanente. La gloire permanente. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'il est permanent dans ma vie. Vous savez, la gloire des anciennes alliances, des serviteurs, c'était une gloire partielle. Partielle. Parce que, même, vous savez, gloire au Seigneur. Moïse, lorsqu'il cherchait Dieu, lorsqu'il est descendu dans la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage était transformé, non? Mais la Bible me dit que c'est une gloire passagère. Passagère. Tu ne m'as pas encore compris. Alléluia. La Bible me dit c'est une gloire passagère. Mais maintenant, je te démontre que tu es plus que ça. Parce qu'il y a une gloire permanente qui a vie en toi. Il y a une gloire permanente qui est Jésus-Christ, qui est en toi. Voilà pourquoi tu dois avoir la joie. Tu dois avoir la joie parce que tu es un homme nouveau. Tu dois avoir la joie parce que le potentiel de tous ces serviteurs-là se trouve en toi. Amen. 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 Voilà pourquoi il y a un serviteur qui j'avais suivi, il disait, ah, mais les chrétiens d'aujourd'hui, toi tu n'as pas de pain, tu n'as pas mangé, et tu demandes, Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Il faut demander la nourriture. Écoutez, moi j'ai dit ceci, j'ai dit, Seigneur, merci pour le potentiel que tu as déposé en moi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même qui a dit, ça veut dire que tu m'as rassuré que tu es plus que Salomon, alors moi je t'ai réussi. Alors je ne m'inquiète pas parce que la sagesse est en moi. Je ne m'inquiète pas parce que je suis une femme de foi, parce que Jésus est en moi. Avant que je croie en lui, c'est lui qui m'appelle premièrement pour me communiquer la foi en lui. Amen. L'homme nouveau a le potentiel. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous savez, l'homme nouveau a un seul interprète. Si Moïse avait un interprète, mais l'homme nouveau a un seul interprète, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On est un peu sérieux ici. Hein? Alléluia. Amen. David, Moïse l'avait dit, mais Seigneur, je n'arriverai pas. Mais lorsqu'il parlait, il n'arrivait même pas à finir la phrase. Mais Dieu le comprenait. Parce que l'interprète majeur, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, hein, même si tu ne sais pas parler, tu peux pas faire l'université ou pas, Dieu s'en fout. Parce que tu sais que c'est lui ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Dieu me fait comprendre une chose. C'est par là que j'ai compris que on n'interdit pas personne d'étudier. On n'interdit pas personne d'apprendre. Mais apprendre, c'est bien. C'est mieux quand c'est lui qui te donne. C'est par là que j'ai compris. Parce que tous ces gens-là, tous ces serviteurs, c'est lui qui donnait. Il donnait, hein? Il donnait, mais il n'arrivait pas à les gérer. Parce que lui, il n'était pas permanent. Or, lui, il me donne. Je le gère, parce que c'est lui qui gère. C'est pas moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je finirai pour te dire ceci. L'homme nouveau ne mourra pas. Alléluia. L'homme nouveau ne mourra pas. Amen. Vie éternelle. Prends la position que te convient parce que je commence à aller à la fin. Là où tu es, lève-toi parce qu'on va parler. On va parler parce que je commence à partir. Je commence à partir déjà. Je commence à partir. Wow. Seigneur, merci. J'aimerais que tu retiennes une chose cet après-midi. Merci, Seigneur. N'oublie pas. Merci, Seigneur. N'oublie pas que tu as une nouvelle identité. N'oublie pas que tu t'appelles l'homme nouveau. Différent des autres.
qui a le potentiel que tous les serviteurs de l'ancienne alliance ils avaient. Mais Dieu par son amour l'a déposé dans ta vie. J'aimerais te rassurer que l'homme nouveau ne mourra pas. L'homme nouveau vivra. Et tu vivras éternellement. Parce que c'est lui qui le déclare pour ta vie. Oh, amen. L'homme nouveau, il sera couronné. Couronné. Oh, je parle à quelqu'un. L'homme nouveau, il sera couronné. L'homme nouveau, on le placera là où Christ l'est. Je suis déjà en Christ. L'homme nouveau. Oh. Et ça sera la même table que le roi. Amen. Amen. L'homme nouveau. Amen. C'est lui qui va être enlevé. Amen. L'homme nouveau Amen. est caché en Christ. Alléluia. Et les gens ne voient pas. Tu es devenu invisible parce que le visible prend contrôle de ta vie. Oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nine lobamana sekele papa. Oe matoi na yo ezangi koyoka. Ninye salamana kubuku yaya. Oyo miso na yo ezangi komona zambalola. Kombo na yo Yesu. Kombo na yo yaya. Kombo na yo na inako simba. Moi je vais garder. Kombo na yo toucher ton Yesu. nom. Kombo na yo Ton nom Jésus. yaya. Ton nom Jésus. Kombo na yo na inako simba. Ton nom, je vais. Na kombo na yo bazanga bazua. Oh. Bakelela bakoma masunya Les mabota. pauvres, ceux qui manquent en ton nom, tu les as bénis. Oh, Jésus. Baluka kobwakanga na moto. Ils ont cherché de me jeter Bazika dans bango le feu. moko na moto. Yo nzambe Et même ils sont tombés dans le feu. Parce que tu es mon feu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Réjouis-toi parce qu'il t'aime. Oh, Seigneur. Réjouis-toi parce qu'il a trouvé bon de te donner son nom de famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame. Amen. On acclame. On acclame. On acclame. Alléluia. Et c'est quelqu'un est content. Continuez à acclamer. Votre acclamation n'est pas suffisante pour cette parole, pour cette révélation. Alléluia. Amen. Amen. J'ai même pas envie de parler. Amen. Asseyez-vous. Amen. Alléluia. Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Que c'est que Dieu a déposé en toi, que cette potentiel se développe encore davantage. Amen. Dans le nom de Jésus. Je sens que tu seras un fait de haut. Amen. 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 Je le sens. Mm. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette révélation, cette prédication, le jour où je suis rentré dans cette maison, j'ai entendu parler de ça. Un homme nouveau. Un homme nouveau. J'étais perturbé dans mon esprit. J'ai dit, oh Marlène, parle-moi de cet homme. Elle me regardait, elle souriait. Amen. Amen. Elle est maligne, hein? Quand elle a commencé à donner même pas le thème, amen. Amen. Mais quand elle a commencé à monter, j'ai dit, oh Jésus, c'est que j'entendais. Amen. Amen. Et nous avons vu la révélation, la grandeur, la puissance de cette parole. Amen. Mm. Sens-toi heureux, heureuse, content si tu es un homme nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que en toi encore, si l'ancien homme continue à vivre dans certains domaines de ta vie, amène-le à la croix. Crucifie-le. Amen. Amen. Un homme nouveau, comme le servant de Dieu a dit, c'est la paix sur le pardon, la joie.
puisque c'est Christ qui vit en nous. Et le caractère de Christ doit se voir au travers de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis content que chacun de nous a réussi. Peut-être que je disais, tout au début, avant que la servante de Dieu ne venait, je disais, même si seulement un mot que tu retiendras, ça te fera du bien. Amen. Je pense qu'on a réussi plus qu'un mot. Abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Amen. Amen. C'est aussi un